Chers frères et sœurs, vous savez très bien que nos sources et nos ressources scripturaires, ainsi que le patrimoine islamique regorgent avec des outils et des moyens qui permettent à l'être humain de bien vivre sa vie et d'atteindre les grands objectifs de sa mission sur cette terre. Ces textes scripturaires résident dans les versets coraniques, bien entendu, sur lesquels Allah Azza wa Jal a dit « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce livre guide vers ce qui est le plus droit. Et il s'agit également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que les prophètes ont été envoyés. Allah Azza wa Jal aurait pu révéler un livre directement sans intermédiaire. Mais s'il a envoyé des prophètes, c'est pour qu'ils soient suivis. C'est pour que l'on puisse s'inspirer de leur éducation, de leur comportement et de leur savoir. Telle est l'importance de la sunna dans le corpus religieux islamique, et on reviendra en long et en large sur ce sujet dans une autre série. Et il y a bien entendu le patrimoine islamique que nos savants et nos ancêtres ont développé au fur et à mesure des époques et avec le cumul de leur expérience pour nous laisser un patrimoine extraordinaire dans lequel on peut puiser énormément d'outils pour mieux gérer notre vie ici-bas et atteindre l'au-delà comme on l'espère. Et parmi les grands sujets pour lesquels nous devons chercher ces moyens dont j'ai parlé, il y a le sujet de l'éducation des enfants. C'est un sujet qui est très vaste et nous savons très bien que l'islam a une certaine vision dans l'éducation des enfants. La première des choses, c'est que l'islam impute une grande responsabilité aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Il considère que ceux qui ont le plus le pouvoir de protéger les enfants de l'enfer le jour du jugement, ce sont bel et bien les parents. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à eux en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » préservez-vous et préservez vos familles. « Qu anfusakum wa ahlikum nara » préservez-vous d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Donc ceci nous montre, ou bien ceci nous exhorte à aller chercher les moyens et les puiser dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de détenir quelques jalons qui vont illuminer notre chemin dans l'éducation de nos enfants. Et ces moyens-là sont intéressants est nécessaire aussi bien pour les parents que pour les grands-parents, parce qu'ils ont un rôle important dans l'éducation de leurs petits-enfants, que pour les professeurs, les maîtres d'école, que pour monsieur tout le monde, parce que c'est toute la société qui participe d'une manière active ou d'une manière indirecte dans l'éducation des nouvelles générations. Même nous à la mosquée, la manière avec laquelle tu vas te comporter avec un petit enfant, tu es en train d'une manière indirecte d'intervenir dans l'éducation et dans le façonnage de la personnalité de cet enfant. Donc si tu ne te comportes pas bien avec lui, si tu le grondes, si tu le sous-estimes, c'est que tu vas être un point négatif dans l'histoire de cet enfant et ça va impacter négativement son comportement ou impacter négativement sa personnalité dans l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte d'opter pour le bon choix dès le départ, avant même d'avoir les enfants, de constituer le vrai nid, le nid protecteur dans lequel on va éduquer les enfants. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: choisissez pour votre descendance et mariez-vous aux qualifiés. Et mariez-vous aux qualifiés et faites marier vos filles aux qualifiés. Donc autrement dit, il faut, lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on commence à énumérer les caractéristiques de notre conjoint, il ne faut pas se contenter
de s'intéresser uniquement à ce qui nous intéresse en tant que conjoint. Mais il faut voir aussi les caractéristiques qui vont servir à ce conjoint en tant que parent. Je ne choisis pas que mon épouse, je choisis d'abord la mère de mes prochains enfants, si Dieu le veut. Et je ne choisis pas l'époux, je choisis aussi le père de mes enfants. Et c'est là où je dois justement jeter le regard sur son éthique, sur son comportement, sur sa discipline, en tant que père, et non pas en tant que mari ou en tant qu'épouse. Et le sujet donc de l'éducation des enfants, c'est un sujet qui est très vaste, mais nous allons, Inch'Allah, d'une manière la plus concise possible, essayer à travers ce prêche du vendredi et ceux qui lui feront, Inch'Allah, suite, de préciser quelques conseils importants dans l'éducation des enfants, des conseils qui sont indépendants de l'époque et indépendants de l'endroit, parce qu'ils sont tributaires de la personnalité de l'enfant lui-même et de l'espèce humaine en tant que telle. Chers frères et sœurs, le premier conseil, et on va se contenter de 2 conseils pour qu'on les apprenne bien et qu'on les engramme bien dans notre conscience. Le premier conseil qu'on peut donner quant à l'éducation des enfants, c'est d'être équitable entre eux et de ne jamais privilégier les uns par rapport aux autres. Parce que ceci représente une erreur gravissime que de privilégier un garçon par rapport à une fille, ou privilégier un enfant parce qu'on le voit plus intelligent que l'autre, ou on le voit réussir dans ses études plus que l'autre. Donc on commence au fur et à mesure à privilégier l'un par rapport à l'autre. Et l'islam justement combat cette discrimination entre les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle provoque des complexes depuis le jeune âge, des complexes qui vont être non perceptibles au départ, mais qui vont impacter négativement la personnalité et le comportement de l'enfant plus tard à un âge adulte. Et parfois, ces complexes-là continuent de générer des comportements néfastes dans la société jusqu'à la fin de la vie. Et parfois même pousser des enfants à des crimes ou à des comportements inacceptable dans la société, inacceptable par les parents. Et les parents ne se rendent pas compte que c'était eux la base justement de l'apparition de ces complexes et de ce genre de comportement. De la même manière que les parents on leur a interdit de discriminer entre les enfants, cette interdiction englobe aussi les grands-parents. Parfois tu vois le grand-parent qui va privilégier un petit enfant par rapport à un autre, ou les professeurs par rapport à leurs élèves, parce que cet enfant participe dans la classe, parce qu'il est intelligent, donc on va le privilégier par rapport aux autres, et donc là, c'est comme ça qu'on commence à générer la jalousie entre les enfants, la haine entre les enfants, et une compétition néfaste et négative entre les enfants. Donc ce point-là est très important, non seulement pour les parents, mais aussi pour les éducateurs, les professeurs à l'école, et même pour nous, même dans une mosquée. Tu vois un enfant qui est un petit peu turbulent et tu vas te comporter avec lui d'une manière un peu discriminante par rapport à notre enfant qui est un petit peu sage. Il y a manière et manière avec laquelle on peut corriger le comportement d'un enfant. Et parmi les choses qui poussent certains parents à privilégier des enfants par rapport à d'autres, la question du sexe. Et ça, c'est une question, malheureusement, qui traîne dans notre communauté depuis l'époque anté-islamique, depuis le Jahiliya, où on privilégiait les garçons par rapport aux filles. On allait jusqu'à enterrer vivantes les filles, tellement c'était une honte d'avoir une fille. Et malheureusement, cette discrimination continue maintenant dans notre société, alors que l'islam l'a combattue d'une manière farouche, dès le départ de l'islam. Quel est le péché qu'a commis une fille d'être une fille ou de naître une fille? Pourquoi allons-nous la tuer? Pourquoi allons la tuer physiquement, comme on le faisait autrefois, ou la tuer psychologiquement, comme on continue de le faire malheureusement aujourd'hui? Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il réagissait lorsque il voyait certains comportements qui allaient dans ce sens. Ibn Abi Dunya rapporte sur le Hassan qu'il a dit, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assise en train de parler à un groupe de compagnons, il y a un petit garçon qui est entré dans l'assise et qui est allé voir son père, qui était dans un coin de l'assise.
Et le père a passé sa main sur la tête de son enfant et ensuite il l'a fait asseoir sur sa cuisse, sur son genou. Et peu de temps après, il y a sa petite fille qui est rentrée dans l'assise. Et il est venu en courant vers son père, il a passé sa main sur sa tête et ensuite il l'a fait asseoir par terre. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de discuter avec des adultes et pourtant, ses yeux remarquent les petits détails. Et c'est ça le bon éducateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé cette scène-là et tout de suite il a dit, ça aurait été mieux si tu l'as positionné sur ton autre genou, sur ta deuxième cuisse. Qui va remarquer ce petit détail? Là, l'enfant il rentre, il sort au Canada, tu n'es même pas conscient s'il est présent ou absent, ou qu'est-ce qu'il a fait. Alors que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit les moindres détails. Ça aurait été mieux que tu la mettes sur ton genou, sur l'autre genou. Et le père, justement, a pris la fille, il l'a posée sur le genou, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant tu es équitable. Ça veut dire qu'avant, tu étais injuste. Maintenant, tu es équitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé justement de combattre ce genre de comportement, et c'est pour cela qu'il a fait aimer les filles aux parents. Puisqu'autrefois, on aimait avoir des garçons plutôt que des filles. Et ça continue malheureusement dans nos sociétés. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui a bien éduqué deux de ses filles, celui qui a bien éduqué deux de ses filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge adulte, il viendra avec moi le jour du jugement comme ses deux mains. Et il a entrecroisé les doigts de ses deux mains. Il viendra avec moi le jour du jugement comme ses deux mains. Il sera proche de moi. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette parole? C'est pour faire aimer les filles. Pas les privilégier par rapport aux garçons, mais c'est pour rétablir un équilibre que veut Allah Azza wa Jalla, un équilibre qui a été bafoué par la société. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam allège les parents d'aimer encore plus leurs filles pour rétablir l'équilibre. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a été éprouvé, il a dit éprouvé, ça veut dire testé, pour mieux comprendre, parce que btuliya, elle a plusieurs sens, c'est un vocable polysémique, mais parmi ces sens, celui qui a été testé par Allah Azza wa Jal avec des filles et qui les a bien éduquées, ces filles vont être, c'est-à-dire vont le protéger de l'enfer le jour du jugement. Ces filles vont le protéger de l'enfer le jour de jugement. Et parmi les choses aussi qui poussent certains parents à privilégier des enfants par rapport à d'autres, comme j'ai dit, la laideur par exemple d'un enfant, la beauté d'un enfant, l'intelligence d'un enfant, l'exploit scolaire d'un enfant par rapport à un autre. Mais il ne faut pas que ces considérations poussent les parents à privilégier les uns par rapport aux autres. Il est plus intelligent, il étudie bien, il a une intelligence innée, voilà, c'est pas un problème. L'autre, il n'a pas autant d'intelligence, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est voué à la poubelle, à la corbeille. On n'est pas dans la sélection naturelle, dans la jungle. Ce sont vos enfants, ce sont une partie de vous. Et vous leur devez donner la même considération, indépendamment de leurs compétences ou de leurs qualités. Allah Azza wa Jalla nous dit, de vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Il se peut que celui que tu disqualifies quelque part, qui sera à tes côtés plus tard. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais faire cette discrimination. Nu'man ibn Bashir rapporte que son père est venu lui donner un don. En fait, c'est dans une autre version, on a dit que c'était un serviteur. Il lui a donné un serviteur qui va être à son service. Et la mère de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anha, Amra bint Rawaha, a dit à son mari, non, je n'accepte pas que tu donnes ce don à mon fils tant que tu ne prennes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme témoin. Et donc le père est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, voilà, ma femme me demande de te prendre comme témoin sur ce don que je vais faire, que je vais offrir à mon fils Nu'man ibn Bashir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris, si cette femme-là a voulu qu'il soit témoin, c'est qu'elle a senti qu'il y a une injustice dans ce que voulait faire son mari. Et pourtant, c'était un avantage envers son fils. Il va le privilégier par rapport au fils d'autres femmes, d'autres épouses. Il n'a pas voulu accepter ça pour son fils. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à tes autres enfants? Il lui a dit non. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit non, donc tu n'as pas le droit de faire ce don-là. Et l'homme donc s'est abstenu de faire ce don à Nu'man ibn Bashir.
Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Soyez équitables entre vos enfants. Soyez équitables entre vos enfants dans les dons que vous leur attribuez, les cadeaux que vous leur attribuez, comme vous aimez qu'ils soient bienfaisants et doux envers vous. » Comme vous aimez qu'ils soient bienfaisants et doux envers vous. C'est pas l'enfant, je vais lui acheter un cadeau qui coûte 300 € et la fille une poupée qui coûte 5 €. Non. Je peux quelque part différencier les cadeaux, mais leur valeur doit être la même et personne ne doit se sentir en dessous de l'autre dans les dotations. Le deuxième conseil, et le dernier pour ce prêche-là, c'est ne pas abuser des reproches et des cris envers l'enfant. Ne pas abuser des reproches. Faire quelques reproches à l'enfant, c'est bénéfique. Mais abuser dans les reproches, et abuser dans les cris, et abuser dans l'humiliation de l'enfant. Certains parents, en pensant faire du bien, ils commencent à humilier leurs enfants. Tu n'es bon à rien, tu es un bon à rien, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme tes pères, tu es ceci, tu es cela. Et donc on commence sans se rendre compte à casser l'estime que l'enfant doit avoir en lui. Et lorsque cette estime est cassée, elle est perdue parfois à jamais. Et il ne peut jamais la récupérer. Et voilà pourquoi donc il faut faire très attention. Il y a une étude qui a été menée à l'université de Pittsburgh et dans laquelle on a constaté que les enfants qui ont subi des humiliations et des critiques sans arrêt de la part de leurs enfants finissent parfois dans des états de dépression à l'âge adulte. Beaucoup d'entre eux finissent dans des états de dépression. Et ceci, bien entendu, ancre dans l'enfant certains mauvais comportements, certaines mauvaises attitudes, comme par exemple le sous-estime de soi. Et ça, c'est un complexe qui a des conséquences néfastes dans l'avenir de l'enfant. Le sous-estime. Il se sous-estime. Et parfois, pour se surestimer et pour retrouver l'estime, il va commettre des choses abominables, justement, en pensant qu'il va retrouver son estime. Il peut basculer dans le crime, il peut basculer dans le deal, il peut basculer dans des choses pour se dire « je suis un homme ». Parce que tellement il a été humilié dans son enfance, dès qu'il devient adolescent, pour retrouver de l'estime de soi, donc il va commettre les interdits que tu lui interdisais lorsqu'il était enfant. C'est une réaction négative par rapport à ce que tu faisais, un feedback négatif par rapport à la manière dont tu l'as éduqué. Il y a aussi les déséquilibres émotionnels de l'enfant. Et vous voyez beaucoup d'enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ne peuvent pas aimer. Ils ne savent pas partager leur amour à leurs conjoints ou à leurs enfants ou à leur entourage. Parce que justement, ils avaient un déficit de bon comportement de la part de leurs parents ou de l'amour que devaient leur porter leurs parents. Le fait aussi de susciter toujours l'intérêt. L'enfant, parce qu'il a subi cette humiliation dans son enfance, il veut susciter l'intérêt des autres. Et c'est là où il va commettre des choses pour attirer l'attention. Et forcément, c'est des choses qui sont généralement négatives et pas positives. Et il y a bien entendu le fait de se mettre rapidement en colère. Donc, tout ceci sont des conséquences. C'est une batterie de conséquences de la sous-estime et de l'humiliation que subissait l'enfant de la part de ses parents. Et voilà pourquoi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Qu anfusakum wa ahlikum » préservez-vous et préservez vos enfants de l'enfer. C'est parce qu'il sait pertinemment que nous avons une grande responsabilité dans l'éducation, dans l'avenir et dans l'échafaudage de la personnalité de nos enfants. Mais malheureusement, parfois, en pensant faire du bien, on fait du mal sans nous en rendre compte. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Anas bin Malik qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il avait 10 ans, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc pendant 10 ans, Anas bin Malik était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la proposition de sa mère, qu'il l'a ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Anas bin Malik nous rapporte ceci, il dit « J'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années durant. Jamais il ne m'a reproché quelque chose, jamais il m'a reproché d'avoir retardé un ordre qu'il m'a retardé d'accomplir un ordre qu'il m'a donné ou d'oublier de l'accomplir. Ça veut dire il me donnait des ordres parfois, il me demandait de faire certaines choses et je tardais de les faire, mais il m'a jamais fait de reproche. Et parfois je les faisais pas et jamais il m'a fait de reproche. Et lorsque parfois certains de sa famille, comme ses épouses, me reprochaient qu'une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait laissez-le. Si c'était prédestiné, il l'aurait fait.
Hein, si c'était prédestiné, il l'aurait fait. Quelque part, c'est pour que lui montrer que tu n'es pas responsable toujours de ton échec ou de la non-exécution de ce que tu as fait. C'est pour le valoriser quelque part. Et dans un autre hadith aussi rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années durant et jamais il ne m'a dit ouf. Ouf, c'est une manifestation de, voilà, je suis pas content de ce que tu as fait. Jamais il ne m'a dit ouf. 10 années durant, tous les jours, jamais il ne m'a dit ouf. Et jamais il m'a dit, pourquoi as-tu fait cette chose? Ou pourquoi tu n'as pas fait cette chose? Et ensuite il a dit, et je n'ai jamais touché une main aussi soyeuse. Je n'ai jamais touché un tissu. Je n'ai jamais touché un tissu de soie aussi soyeux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre qu'il y a aussi l'éducation par le contact tactile. Ça veut dire, le prophète le touchait, il passait sa main sur son visage peut-être, sur sa main, il le prenait dans la main. C'est pour ça qu'il disait, sa main était soyeuse. Là, il y a des parents qui n'ont jamais touché sa fille ou son enfant. Jamais. Comme s'il était un lépreux. Donc, la communication verbale et la communication non verbale jouent énormément dans l'éducation des enfants. Et ensuite, il a dit, je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne que l'odeur de la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même façon qu'il ne nous convient pas d'humilier les enfants ou de leur faire énormément de reproches, il ne convient pas non plus de leur faire énormément de compliments. Parce que lorsque tu fais trop de compliments à l'enfant, l'enfant va réagir pour avoir le compliment. Il ne va pas réagir parce que c'est comme ça qu'il doit réagir. Il ne va pas se comporter parce que c'est ainsi que le comportement doit être. Il va toujours être attentif à ton compliment. Et forcément, il ne va faire que les choses qui entrent dans ton registre. Parce qu'il sait que ça va te plaire et ça va lui attirer des compliments. Et jamais dans un autre registre. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas être entreprenant. C'est quelqu'un qui ne va pas être curieux. C'est quelqu'un qui ne va pas être curieux et prendre des initiatives personnelles. Il est toujours dépendant du papa. Il va devenir gâté. Et ça, c'est négatif aussi dans l'éducation des enfants parce qu'il va se sentir au-dessous de ses pairs et il va se sentir quelque part lié toujours à ses parents et le cordon ombilical tardera d'être coupé. Donc il y a un juste milieu à respecter dans la manière avec laquelle on veut faire reproche à nos enfants ou on veut leur faire un compliment.